19. Les tarifs municipaux, je crois qu'il y a des amendements sur les tarifs municipaux. C'est sans surprise puisque je crois que c'est la 3e ou 4e fois que je propose ces amendements. Toujours dans le même esprit, on est en train de raconter beaucoup de choses sur le pouvoir d'achat. Il y a eu quand même une augmentation de la taxe foncière cette année et les usagers se prennent par-dessus le marché une deuxième augmentation des tarifs municipaux pour les activités qui sont sur l'année scolaire, donc à compter du 1er septembre. Pratiquement tous les tarifs augmentent. Et en plus, ils augmentent uniformément, la plupart du temps, quelle que soit la tranche du quotient familial. Donc une augmentation d'1 euro, quelle que soit la tranche, du coup, ça fait une augmentation plus importante pour les tranches les plus basses. Ce qui ne me paraît pas être tout à fait dans la logique de ce qu'on essaye d'expliquer en ce moment non plus. Donc il y a 3 amendements qui sont des amendements en entonnoir, c'est-à-dire il y a un amendement sur pas d'augmentation du tout. Si celui-là est rejeté, un amendement pour pas d'augmentation sur les 2 premières tranches du quotient familial, et si celui-là est battu aussi, un dernier amendement sur pas d'augmentation pour la première tranche du quotient familial. L'absence de modification régulière des tarifs municipaux conduit ensuite à des rattrapages qui sont, de notre point de vue, préjudiciables aux usagers et à l'établissement du service public. On l'avait connu sur des tarifs non actualisés depuis parfois 5 ans, 10 ans, et qui étaient en décrochage total avec les réalités. Moi j'entends tout, cela dit, on n'est jamais obligé de rattraper, on n'est jamais obligé d'augmenter. Et en ce moment on explique plutôt qu'on veut bloquer les prix, et voilà. Là on parle quand même des tarifs des centres sociaux. C'est pas pour aller jouer au tennis, voilà. Donc franchement, je pense qu'au moins pour la première tranche de quotient familial, ça serait quand même un signal, un tout petit peu de cohérence. Parce que si on dit il faut le pouvoir d'achat et bloquer les prix partout pour tout le monde, mais pas chez nous, à un moment, ça finit par se voir quand même. Merci beaucoup. Et je vous indique que, contrairement à votre affirmation, les tarifs des centres sociaux ont effectivement été bloqués. Je mets aux voix donc l'amendement numéro 1 en demandant au nom de l'exécutif son rejet par le Conseil. Donc, qui est pour? Qui est contre? Proposition qui s'abstient, proposition rejetée. Amendement numéro 2, je mets aux voix, donc qui est contre, qui vote pour, pardon, qui est contre, qui s'abstient, proposition rejetée. Amendement numéro 3, c'est le même vote, je suppose, qui est contre, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Proposition rejetée. Je vous remercie. Les 3 amendements sont rejetés. Je mets au vote la délibération globale. Contre, abstention, proposition adoptée. Je vous remercie. Délibération numéro 20. Oui, nous avons vu votre abstention. Ah, contre, pardonnez-moi.